Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur externe, donc qui est notamment utilisé pour écouter de la musique, sur le Huawei Honor 8. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, vous la retrouverez en vente sur notre site internet, où il est livré avec le patron papier d'Anomontage qui est offert. Avec votre commande, pour vous aider à réaliser cette réparation, n'oubliez pas également de commander le kit d'outils universel en vente sur notre site à partir de 5,90 €. Le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le pack pré-réparé qui comprend en plus du kit d'outils de la colle, de l'outil opener pour vous aider à enlever et remettre la vitre arrière, et également le patron en version adhésif. N'oubliez pas qu'en commandant cette pièce sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile et il faut compter environ une demi-heure pour réaliser cette réparation. Avant de commander les pièces, pensez bien également à vérifier votre numéro de modèle, le Huawei Honor 8. Le numéro de modèle, c'est FRD-L09. Il est inscrit au dos de votre téléphone. Alors, on va commencer tout de suite la réparation. Dans la première étape, et bien sûr, avant, il aura fallu éteindre votre téléphone, on va enlever la vitre arrière du Huawei. Alors, c'est toujours la même procédure. On va chauffer le contour du téléphone avec l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique. On chauffe pendant 20 à 30 secondes. Attention au décapeur thermique, ne montez pas trop haut en température, environ 80-90 degrés. Et on va chauffer tout le contour du téléphone. On insiste particulièrement sur le bas à gauche, parce qu'on va commencer l'ouverture en bas à gauche. Donc éventuellement on enlève les étiquettes si vous ne l'avez pas déjà fait chez vous, pour avoir une bonne adhérence pour la ventouse. On place la ventouse dans le coin inférieur gauche, on va tirer sur la ventouse, et on utilise l'outil opener. On insère l'outil opener entre la vitre arrière et le châssis afin de créer un point d'insertion pour l'outil suivant, le Mediator. Et maintenant on va utiliser le Mediator pour décoller la vitre arrière du châssis. C'est très simple, on fait glisser le Mediator sur tout le contour du châssis. Faites attention bien sûr à la nappe du lecteur d'empreinte qui est juste à gauche du lecteur d'empreinte. Donc il ne faudra pas passer le Mediator à ce niveau-là, donc à gauche du lecteur d'empreinte. On va réchauffer la partie droite et maintenant on va complètement décoller la partie droite. Toujours en faisant glisser le Mediator sur tout le contour du téléphone. On fait de même pour le haut. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de résistance, vous n'hésitez pas à réchauffer. Maintenant, on insère la carte en PVC que l'on va placer sur toute la largeur du téléphone. C'est la carte bricophone qui est incluse dans le pack d'outils. Et on n'a plus qu'à faire glisser la carte vers le haut pour décoller la partie inférieure de la vitre arrière. Et on va s'arrêter. Et on va finir juste avec le Mediator, la partie gauche qui est à gauche du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, donc là on passe pas la carte, on fait avec le Mediator. Vous avez vu la carte, on s'arrête à peu près au milieu, et on va finaliser le tout avec un Mediator. Voilà, la carte, ça permet à ce que la vitre ne réadhère pas. Et maintenant on n'a plus qu'à basculer délicatement la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Et là vous allez voir, on voit bien la nappe du lecteur d'empreinte qui est toujours connecté à la carte mère. Donc bien sûr on va tout de suite la déconnecter pour pouvoir libérer la vitre arrière. Voilà, on place la vitre arrière sur le côté. La nappe elle est relativement longue, donc il n'y a pas de problème, on peut travailler en toute sécurité pour pouvoir la déconnecter. On utilise un tournevis cruciforme et on va enlever la vis qui est juste au-dessus de la batterie et qui retient une petite plaquette métallique et qui maintient la nappe du lecteur d'empreinte. Voilà, c'est celle qui est tout à gauche. Voilà, on l'a déconnectée. On va pouvoir mettre la vitre arrière de côté. On s'y intéressera juste pour le remontage. Voilà, pour la vitre arrière avec le capteur d'empreinte digitale.
Maintenant, on va devoir retirer le châssis intermédiaire du téléphone. Pour cela, on utilise un tournevis cruciforme et on va retirer les 16 vis cruciformes. En fait, toutes les vis apparentes. Donc là, on accélère nous un petit peu la vidéo, parce qu'il n'y a aucune difficulté particulière. Une fois que vous avez retiré les vis, on n'a plus qu'à déclipser le châssis intermédiaire. Donc pour cela, on l'a relevé légèrement en passant par l'intérieur. Et ensuite, on va faire glisser la spatule sur tout le long du châssis intermédiaire pour pouvoir le déclipser. Donc c'est une opération qui est assez simple. Alors on va finir d'enlever le châssis intermédiaire avec la spatule. Donc si ça résiste un petit peu, il suffit juste de faire levier pour pouvoir l'enlever, voilà, comme sur la partie basse. Là, on va faire un petit peu levier. Et vous avez vu, on a un accès direct ensuite au haut-parleur. Il s'enlève tout seul, parce qu'il était maintenu avec le châssis intermédiaire. Donc on a quasiment fini la partie démontage. On met le châssis intermédiaire de côté, et on va s'intéresser au haut-parleur externe. On va le retirer. Au préalable, on déconnecte la batterie pour plus de sécurité. Voilà pour la batterie. On déconnecte le bloc haut-parleur. Celui-ci était connecté sur le connecteur de charge. Et on n'a plus qu'à le retirer. Voilà pour le haut-parleur. On va mettre le haut-parleur de côté, notre ancien haut-parleur. Et la réparation est maintenant terminée. On n'a plus qu'à passer à la partie remontage. Donc évidemment, on va prendre notre nouveau haut-parleur. On va le reconnecter sur le connecteur de charge. On le remet sur son emplacement d'origine. Et on le reconnecte tout simplement. Voilà pour la nappe. N'oubliez pas également de reconnecter la batterie. Voilà pour la batterie. On va remettre ensuite le châssis intermédiaire qui est clipsé. On remet toutes les vis que l'on avait enlevées précédemment. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre la vitre arrière. Donc on va commencer par reclipser le lecteur d'empreintes digitales, et ensuite, pour remettre la vitre arrière, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le pack pré-réparé. Donc là, on remet le petit cache qui protège le connecteur du lecteur d'empreintes digitales. Et ensuite, on n'a plus qu'à recoller la vitre arrière. Donc pour cela, on utilise la colle B7000 qui est incluse, comme je vous le disais, dans le pack pré-réparé, ou alors sinon, vous pouvez utiliser des stickers de vitre arrière. L'inconvénient avec les stickers de vitre arrière, c'est tout simplement, il faudra au préalable, bien sûr, parfaitement enlever le sticker qui est déjà présent sur votre vitre arrière d'origine. Donc ça demande beaucoup plus de temps et d'attention pour nettoyer la vitre arrière, et avec la colle, c'est plus rapide et également plus facile. Et sinon, vous retrouverez également les stickers pour recoller la vitre arrière. Voilà, le tuto maintenant terminé. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant ce tutoriel. On commence bien sûr par le bloc haut-parleur de votre Huawei Honor 8 qui est livré avec le patron des montages. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils ou pack pré-réparé. Moi, je vous conseille plutôt le pack pré-réparé parce qu'il comprend la colle et l'outil opener. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.